L'appel au ministère est bien entendu le sous-thème que nous allons développer aujourd'hui avec le pasteur et visionnaire de l'Église, Man. Il est également coach certifié de la John Maxwell Team, bien entendu francophone. Et donc avec lui, nous allons parler tout autour de cette émission Alpha Omega. Vous souhaitons par la même occasion la bienvenue, mesdames, la bienvenue, messieurs, depuis partout où vous êtes en train de nous suivre. Bonjour pasteur et bienvenue. Bonjour mon frère. Alors, pasteur, aujourd'hui, nous allons parler, comme je le dis, dans ce grand thème, l'appel, en son deuxième sous-thème, Oui. l'appel au ministère. Alors, une question épineuse, Oui. une thématique qui intéresse beaucoup plus le jeune serviteur, Oui. ceux qui veulent se découvrir. Et finalement, ils ont les ailes. Et finalement, ils ont cette envie de servir Dieu. Oui. Ils ont l'envie d'être coach comme vous, ils ont l'envie d'être pasteur comme vous. Oui. Alors, nous allons commencer avec la toute première question à la lumière des Écritures. C'est quoi un ministère? Un ministère, c'est une capacité divine. C'est une charge divine. La Bible dit dans Éphésiens 4:11, Dieu a appelé les uns comme pasteurs. Il a fait les autres comme docteurs, les autres comme apôtres, évangélistes, prophètes. Et ce sont les 5 ministères de la parole. Mais il y a des ministères qui sont auxiliaires. Mais ces choses, ce ne sont pas les hommes qui s'y introduisent. C'est Dieu qui les charge. C'est Dieu qui les appelle au service. Et puis quand on parle de service, il y a le mot latin qui parle de servus, qui fait allusion à esclave. C'est-à-dire que c'est Dieu qui prend l'outil et il décide d'en faire. Dieu ne nous appelle pas pour ce que nous sommes, ni pour ce que nous sommes capables de faire. Dieu nous appelle pour ce que lui, il veut faire de nous. Le ministère, c'est la charge divine pour faire avancer le royaume des dieux sur la terre. Alors, le Seigneur, Oui. quand il appelle un homme, quel est principalement les buts qu'il poursuit? Le but que Dieu poursuit, c'est de lui donner une tâche dans la grande armée qui se trouve déjà là. Si les gens doivent bien comprendre, c'est en regardant par exemple l'histoire de l'apôtre Paul. Si nous enlevons les épîtres de Paul, le Nouveau Testament n'aura pas son sens. Le Nouveau Testament a son sens à cause des différentes épîtres de l'apôtre Paul. Et il était un persécuteur d'église. Il était en train de se rendre pour enchaîner certaines personnes, les amener parce que ces personnes professaient la foi en Jésus. Mais sur le chemin de Damas, il rencontre, on l'appelle Saul de Tarse, il rencontre le Christ. Et quand il rencontre le Christ, on lui donne une mission. Il était apôtre auprès d'une catégorie de personnes. Pierre aussi était apôtre auprès d'une catégorie de personnes. Ce n'est pas nous qui déterminons, c'est Dieu qui nous assigne. Et c'est Dieu qui nous rend capables de faire la chose. Et c'est comme ça dans le ministère, il y a ce qu'on appelle la mission. Il y a ce qu'on appelle l'onction. Il y a ce qu'on appelle le message. Les 3 dimensions qui accompagnent le ministère. C'est-à-dire que la mission, c'est comme l'ordre de mission. Quand un militaire quitte pour aller vers une zone de combat, ce n'est pas lui qui décide qu'il va aller au nord ou à l'est. C'est l'état-major qui, en fonction de ce qu'ils veulent faire, se choisit un militaire en fonction du profil et l'envoie sur terrain. L'état-major céleste a trouvé bon de t'envoyer vers une catégorie de personnes. Il t'a appelé. Et cet appel se fait souvent sentir par un fardeau que Dieu dépose sur le cœur. Tu sentiras que toi, tu as un penchant pour ceci. Toi, tu as un penchant pour ceci. C'est comme l'un des grands, je pense Mike Murdock, qui parle de c'est notre frustration qui engendre notre vocation. C'est la chose qui nous frustre, qui détermine notre vocation. Nous ne sommes pas frustrés par les mêmes choses. Les choses qui nous dérangent sont les choses que Dieu nous a rendus capables de résoudre. Et quand Dieu t'appelle, il dépose ce fardeau. Ça sera en train de brûler. Et plus tu chercheras à comprendre, plus tu seras en train de découvrir ton appel. Et dans cet appel, il y a la part maintenant de l'homme
pour devenir ce que Dieu a prévu. Dans tout ce que nous sommes, il y a toujours la part de Dieu et la part de l'homme. Voilà. Dieu ne lira pas la Bible, par exemple, à ta place. Exactement. Alors, pasteur, je voudrais qu'on puisse un peu rentrer dans les deux dimensions du ministère. Le ministère, si vous le définissez comme un service au sein de l'Église, il y a, disons, des services sacerdotaux, il y a aussi d'autres services qui ne relèvent pas du sacerdoce. Est-ce que vous pouvez nous éclairer tout autour de ça? Ok. Bon, au fait, sacerdoce, ce sont des mots qui sont un peu tellement mal compris ces derniers temps. Disons juste la prédication de la parole. Voilà, merci. Merci. Okay. La prédication de la parole. Alors, il y en a qui sont appelés à prendre la parole, exercer la parole, mais il y en a qui sont appelés à torchonner dans l'église. Il y en a qui sont appelés à conduire les cultes. Dans Romains 12, on parle de celui qui est appelé à présider qu'il préside. La conduite des cultes n'est pas liée au fait d'être ancien dans une église. On peut être ancien ou diacre, mais on n'a pas ce don-là de la conduite des cultes. Et dans la manière de faire des choses, il y a des gens qui vont servir Dieu par la parole, mais il y en a qui vont servir Dieu par la libéralité, c'est-à-dire eux, leur ministère, c'est donner l'argent. Ouais. Il y en a qui vont servir Dieu par le soutien des veuves et des orphelins. Ce sont des ministères auxiliaires. Mais malheureusement, aujourd'hui, il y a une confusion entre la prédication et toute autre chose. Les gens pensent que servir Dieu, c'est monter à la chair. La première manière de servir Dieu, c'est d'être le message ambulant du salut. C'est-à-dire ta vie doit refléter la personne de Jésus et ce en quoi tu crois. L'évangélisation, c'est d'exceller avec Jésus au travers de l'évangile. Parce que quand tu réussis, par exemple, sous les cités universitaires, avec l'évangile, les gens se poseront la question comment tu as fait pour réussir. Et tu leur présenteras Jésus. La Bible parle d'Isaac qui s'est retrouvé. La Bible dit Isaac s'aima et récolta au centuple parce que l'Éternel l'avait béni. La croissance d'Isaac, il était devenu riche et puis fort riche. Il y a eu réunion pour que les gens sachent quelle est cette force derrière le succès de cet homme. Et on a découvert au finish que c'était un fils de Dieu, un allié à Yahweh à l'époque. Ouais. Alors, les ministères, ce n'est pas prêcher à la chair. Les ministères, c'est se jouer son rôle selon que Dieu nous l'a assigné dans le corps de Christ. Là, c'est plus explicite. Ouais. Donc, si Dieu vous appelle à torchonner les toilettes de l'église, allez-y. Allez-y. S'il vous appelle à chanter, chantez. Allez-y. C'est au travers de ça que le royaume va avancer. Alors, est-ce qu'il y a-t-il celui qui est un ministère plus que celui des autres ou ceux des autres? Non, parce que nous ne sommes pas appelés à faire les mêmes choses. Si je vous parle, par exemple, des évangélistes qui ont bouleversé le monde, il y a Billy Graham, il y a T.L. Osborne. Billy Graham était évangéliste, mais son verset de base, c'était Jean 3,16. Il prêchait toujours « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Dans les croisades de Billy Graham, il n'y avait pas de guérisons spectaculaires, mais il y avait beaucoup plus de gens qui donnaient leur vie à Christ. Mais T.L. Osborne est aussi évangéliste, mais son message c'était « Il est le même, hier, aujourd'hui, éternellement. » Mais dans les croisades de T.L. Osborne, il y avait des guérisons, des miracles inouïs. Les deux, qui est plus grand que l'autre? Personne. Parce que chacun fait ce que Dieu lui a rendu capable de faire. La capacité ne vient pas de nous. La capacité, elle vient de Dieu. C'est Dieu qui nous rend capables de faire telle chose. Et le désordre qui se fait sentir dans certains milieux évangéliques, c'est que beaucoup de gens n'ont pas encore compris ce à quoi Dieu les a appelés à faire. Et c'est ainsi que ces personnes sont en train de se battre pour devenir une personne que Dieu n'a pas prévue pour eux. Et quand tu n'es pas à la place que Dieu t'a assignée, tu vas créer du désordre. Tu te prends en charge toi-même. Oui. Et ce sont des choses qui apportent au finish l'épuisement. Alors, pasteur, puisqu'il faudra qu'on découvre son appel ministériel, donc il faudra qu'on comprenne Dieu nous veut où, à quel moment exact et précis. Quels sont les moyens qui nous permettent, bien entendu, de découvrir que mon appel, personnellement, il est orienté vers cela ou sinon vers ceci? La découverte de l'appel se fait comme conséquence
d'une bonne relation que l'on entretient avec Dieu. La Bible dit dans 1 Pierre 2:2, désirez le lait pur de la parole afin que vous croissiez pour le salut. Lorsque quelqu'un se retrouve dans un milieu où il est enseigné, nourri avec la bonne parole, son homme intérieur sera en train de grandir. Et quand son homme intérieur sera en train de grandir, il sera en train de prendre la forme selon que Dieu veut qu'il puisse l'atteindre. Et c'est dans la bonne discipline de la prière quotidienne, de l'étude, de la méditation de la parole, que l'homme intérieur sera en train de grandir et il va atteindre le niveau de la compréhension de son appel. Parce que la compréhension de l'appel est comme le débouché de ce qu'on appelle la sensibilité. La Bible dit dans Matthieu 13:15, ils ont des yeux mais ne voient pas. Ils ont des oreilles mais n'entendent pas. Ils ont l'intelligence mais ne comprennent pas. Voir, entendre, comprendre, c'est comme les 5 sens physiques. On voit avec les yeux physiques, on entend avec les yeux physiques. Ça, c'est la partie de la chair. Exactement. Mais l'appel étant spirituel a besoin d'être perçu par ton homme intérieur, ton esprit. Mais pour qu'il soit perçu, l'esprit doit grandir et développer la sensibilité. C'est comme ça, certaines personnes au début, ils voient des choses qui sont vraies, mais ne les comprennent pas. Ah oui. Ils ont la bonne information, mais n'ont pas la compréhension du sens. Maintenant, pour que la bonne information soit comprise ou comprise, il faudrait que maintenant que l'homme intérieur grandisse. L'homme intérieur grandit au travers de la nourriture spirituelle qui est la parole. Pour dire que 70% de la découverte du ministère se joue sur le bon environnement spirituel. Il y a des gens qui traînent parce qu'ils sont dans un mauvais environnement. Dans un environnement où on n'enseigne pas, les gens ont du mal à découvrir ce que Dieu attend d'eux. Parce que c'est l'enseignement qui fait à ce que les gens se découvrent. Et mais là, qu'on prie un peu trop, pasteur, vous ne trouvez pas que c'est aussi un endroit idéal? La prière va nous ouvrir à de nouvelles sphères. La prière va recharger notre énergie spirituelle. Mais savoir que faire de cette énergie demande l'enseignement. Jésus a beaucoup plus enseigné que toute autre chose. La puissance, la Pentecôte est venue en une journée, mais Jésus a enseigné les disciples pendant 3 ans. Nulle part Jésus ne les a imposé les mains, nulle part, mais il les a enseignés pendant 3 ans. Il a parlé des paraboles et des paraboles pendant 3 ans. Et la Pentecôte est venue en une seule journée. Pour dire que le récipient de la puissance, c'est la connaissance. C'est ainsi qu'il y a beaucoup de gens, par exemple, qui développent un don. Ils développent le don de prophétie. Ils prophétisent. La longévité dans un don ne dépend pas d'abord de tes temps de prière. La longévité d'un don dépend de la connaissance spirituelle que tu as dans cette chose. C'est la connaissance qui est maître, qui fait à ce que tu comprennes les principes et tu avances. Parce que tout problème dans la vie n'est pas d'abord un problème de prière. Tout problème dans la vie est d'abord un problème de sagesse. La Bible dit que c'est par la sagesse que s'élève une maison. C'est par l'intelligence qu'elle devient solide et c'est par la connaissance que les biens précieux se remplissent dans le champ. Lorsqu'il n'y a pas l'enseignement dans l'environnement où la personne est, elle va fournir beaucoup d'efforts. Mais l'enseignement te dira le pourquoi, le quoi, le comment et le quand. Et la personne va comprendre que ce qui m'arrive ici, ça signifie déjà que c'est un appel. Oui. Et elle sera en train d'avancer. Dieu, souvent dans l'appel, il permet par l'enseignement, mais il parle aussi souvent dans les rêves. Les rêves sont les canaux par excellence que Dieu utilise pour parler, dire à la personne que je t'appelle à telle chose. Quelqu'un, quand il commence à prier, peut commencer à faire des rêves où il s'est vu, par exemple, il prêche au marché. Il s'est vu, par exemple, qu'il est en train de chanter. Il s'est vu, par exemple, qu'il est à côté d'un homme de Dieu réputé. Mais cet homme de Dieu est en train de lui parler. Mais malheureusement, beaucoup de gens se limitent juste à voir. C'est lorsque tu commences à chercher à comprendre que tu débouches sur ton appel. La compréhension est celle qui nous introduit dans notre destinée. Alors, on a compris toutes les explications, c'est assez clair. Mais maintenant, quelles doivent être les attitudes de l'homme qui découvre son appel, de l'homme qui se place dans un environnement qui lui permet effectivement de grandir son homme intérieur, qui est l'esprit? La première attitude, c'est que cette personne doit d'abord être un bon disciple. Jésus déclare à l'effet de toutes les nations des disciples. Un disciple, c'est quelqu'un qui reçoit l'enseignement dans la position assise pour devenir à son tour un maître qui pourra engendrer d'autres disciples. On doit être capable de répertorier cette personne dans une famille spirituelle. Parce que
pour exercer l'autorité, il faudrait avoir été soumis à une autorité. La loi de l'obéissance et la loi de l'autorité marchent ensemble. La personne doit se mettre à l'école d'un maître spirituel. Il doit apprendre. Et quand il l'apprend, il ne pourra déverser que les choses qui se sont affermies dans sa vie. Tu peux prêcher toute la Bible, mais tu ne vas pas transmettre toute la vie de la Bible. Parce que tu transmettras aux gens seulement la chose qui s'est affermie en toi comme une vérité. C'est ainsi qu'il y a des gens qui parlent de la guérison, mais il n'y a personne qui est guéri. Parce que la guérison ne s'est pas affermie en lui comme une réalité spirituelle qu'il peut transmettre. L'attitude à faire, c'est de devenir un disciple. Et la plus grande des choses, c'est de développer la discipline de l'étude de la parole et de la communion avec le Saint-Esprit. On ne peut jamais servir Dieu lorsqu'on n'est pas un lecteur de la Bible. On ne peut jamais servir Dieu efficacement lorsqu'on n'a pas une relation avec la personne du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est l'auteur de la parole de Dieu. Le Saint-Esprit est l'enseignement des réalités spirituelles. Le Saint-Esprit est la source de la puissance et de la révélation. Il est celui qui connaît les besoins et ce qu'il a déposé dans ta vie et quand est-ce que ça doit se déverser. Et quand tu marches avec le Saint-Esprit, la Bible dit dans 1 Corinthiens 2, 8, il dit, ce sont des choses que l'œil n'a pas vues, que l'oreille n'a pas entendues, qui ne sont pas montées au cœur de l'homme. Mais ce sont ces choses-là que Dieu a préparées pour ses élus. Et quand tu... la Bible continue en disant, nous en parlons avec un langage spirituel. Le langage, c'est Dieu qui le donne. Les mots, c'est Dieu qui les donne. C'est comme ça, par moment, tu entends quelqu'un prêcher, mais tu sens que son âge spirituel et la réalité qu'il veut transmettre, il y a un décalage. Il dit des très bonnes choses, mais tu sens que ce sont des informations intellectuelles. Qu'il a reçues. Qu'il a reçues. Mais ce ne sont pas des informations spirituelles qu'il déverse. C'était la différence entre Jésus et les pharisiens et les sadducéens. La Bible dit, quand Jésus a fait son apparition, il n'y avait pas une nouvelle Bible. C'était les mêmes textes de l'Ancien Testament, mais il y avait une nouvelle touche. C'est ça la force de la révélation. Donc quand vous avez appréhendé que vous avez un ministère, vous devez être un disciple, mais vous devez devenir un étudiant de la parole de Dieu. Et vous devez développer une communion vraie et profonde avec le Saint-Esprit. Alors vous êtes coach dans tout ce qui est matière leadership, et puis vous êtes pasteur en même temps, visionnaire de l'Église MAN. Je voudrais savoir quel est le rôle qu'un responsable devra jouer dans l'Église quand est-ce qui concerne l'appel au ministère de fidèles. Magnifique. Un responsable a deux rôles, équiper et puis la bergerie. Mais le fait d'équiper est la tâche la plus difficile que la bergerie. Parce que équiper, il faudrait trouver le temps pour préparer la nourriture et faire asseoir et introduire cela. Et dans équiper, il y a comme les anglophones le disent to care. Il y a le C, c'est la communication. Le A, il faut donner de l'attention. Et le R, il faut de la réflexion. Et le E, il faut être soi-même un exemple. Beaucoup de pasteurs sont des prédicateurs de l'assemblée, mais peu de pasteurs sont des formateurs de disciples. C'est ainsi que dans beaucoup d'églises, il y a des marathons de 50 jours. Ça, c'est pour l'assemblée. Il y a des séminaires, c'est pour l'assemblée. Mais il y a peu d'églises qui tiennent une école de formation des leaders. Mais Jésus tenait son école de formation des leaders parce qu'il enseignait la foule et puis il prenait les disciples à côté. L'avenir de l'œuvre de Dieu n'est pas fonction des 50 jours de prière que vous organisez avec l'assemblée. Tout mouvement spirituel est garanti lorsque on engendre des disciples de leaders. Dieu ne nous a pas appelés à avoir des fidèles d'église, mais Dieu nous a appelés à avoir des disciples. C'est comme ça la Bible dit, faites de toutes les nations des disciples. La mission principale d'un homme de Dieu, quand il est à la tête de l'église, ce n'est pas d'abord d'être berger, mais c'est d'abord de former des disciples. Ce sont les disciples qui garantissent l'avenir de l'œuvre, le lendemain de l'œuvre. Ce sont ces personnes-là. Et il doit avoir de l'attention pour découvrir qui a tel talent et qui n'a pas. Et
canaliser chacun dans sa zone de force. Lorsque vous voulez être efficace, il faut mettre la personne qu'il faut à la place qu'il vaut. Et ça sera ta force. Amen. Ouais. Alors, pasteur, on a un tout petit peu envie de continuer, mais les temps fait défaut. On va prendre, on va prendre rendez-vous très prochainement avec vous. Sans problème. Merci de nous avoir accueillis dans votre bureau. C'est moi qui vous remercie. Merci, pasteur. Et donc, chers téléspectateurs, c'est pratiquement la fin de ce deuxième épisode avec le pasteur et visionnaire de l'église MAN, Israël Kayembe. Nous avions parlé avec lui autour de l'appel au ministère. Et donc, dans le prochain épisode, on va bien entendu clôturer, finir avec lui, avec l'appel au service. Et donc, tu as découvert ton ministère. Il va falloir maintenant avoir un processus à suivre afin de pouvoir te mettre au service. Ça sera dans le prochain épisode. On se retrouve très prochainement sur la même télévision. Le même invité, un autre contenu. Au revoir.